Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. L'élection présidentielle aura lieu le 27 août prochain au Gabon et ils sont 14 candidats à voir le dossier validé par la CONEP, la Commission électorale nationale autonome et permanente. Parmi ceux-ci, Abel Mbombe Zondou, il se présente comme un candidat indépendant à cette élection présidentielle. Il est notre invité du jour pour évoquer précisément les raisons de sa candidature. Monsieur Mbombe Zondou, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Alors, 14 candidats pour quelques 628 000 électeurs, on pourrait dire que c'est excessif. Non, je ne pense pas, parce qu'en 2009, il y avait plus que ça. Donc, c'est la vitalité de la démocratie gabonaise qui s'exprime de votre point de vue. Effectivement, c'est le matériel par excellence d'un long et exaltant processus. Très bien. Vous étiez membre du cercle des libéraux réformateurs lorsque vous avez déclaré, et d'ailleurs à brûle pour point, votre candidature, une déclaration qui vous a valu en son temps l'exclusion au sein de cette formation politique. Alors, quand on est jeune, qu'on a 45 ans, qu'on ambitionne d'incarner des valeurs nouvelles, est-ce une façon normale de faire les choses? Pourquoi ne pas partir dans les règles de l'art? D'abord, pour réactualiser vos notes, je voudrais d'abord dire qu'effectivement, ce dont j'avais 45 ans, le 5 juillet 2015, ce qui m'a d'ailleurs porté comme étant le premier à me prononcer à cette élection présidentielle. Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, donc oui, on peut dire que les choses ont changé. Oui, vous aviez déclaré votre candidature quand vous aviez 45 ans, effectivement. Et voilà, donc je peux simplement dire qu'aujourd'hui, que ça fait... Je suis à ma 6e élection. Premièrement. C'est-à-dire que j'ai connu des élections à caractère local, des élections législatives, aujourd'hui des élections présidentielles. Je pense qu'il y en a qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, qui ont 70 ans, qui n'ont jamais touché à la chose politique. Je pense que je suis prêt pour un combat présidentiel. Oui, mais là, vous ne répondez pas à la question. Pourquoi avoir attendu d'être exclu de votre formation politique? Pourquoi ne pas partir normalement de votre formation politique? Je n'ai jamais été exclu dans les règles de l'art. Sur la base de l'article 12 alinéa 5 du règlement intérieur de votre parti. Très bien. Premièrement, vous savez qu'il y a plusieurs types de militants. Oui. Il y a des militants cooptés, et c'était mon cas. C'est pour ça qu'il était simplement... vous n'aviez pas besoin... On n'avait pas besoin d'écrire au parti, parce que j'ai été coopté voilà, au niveau du parti, et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui... je ne voyais pas l'utilité d'adresser une correspondance au parti. Très bien. Toujours est-il que vous en avez été exclu suite à votre candidature. Alors, pour justifier votre candidature, vous avez récemment déclaré, vous adressant notamment à vos compatriotes, je vous cite, « Ma candidature est synonyme de révision profonde de notre économie, d'écriture noble de nos lettres politiques, de retour à notre concorde. » Réviser l'économie gabonaise, ça veut dire quoi concrètement? Premièrement, la première chose qu'il faut déjà faire, c'est réussir à nous arrêter un tout petit peu. Et de regarder, donc d'utiliser le rétroviseur économique. Et de faire le bilan. Et de faire le bilan. Pour dire que depuis les indépendances, il y a eu un mauvais départ économique. Parce que vous savez que les indépendances ne se donnent pas, elles s'arrachent. Et je pense que tous les cadeaux que l'Afrique a eus, je ne sais pas pourquoi, le premier cadeau empoisonné de l'Afrique, c'était une indépendance qui n'était pas une indépendance économique, même administrative. Elle ne l'a jamais été. Aujourd'hui, on nous demande d'avoir la démocratie dans nos pays. C'est encore là un cadeau empoisonné. Mais on essaie de s'adapter à l'usage. Mais quand on est conscient et quand on aime son pays, quand on aime son peuple, dans un moment, oui, on arrive à s'arrêter. De regarder dans le rétroviseur. Alors, quand vous êtes, voilà. Surtout le rétroviseur économique. Et très bien. Alors, vous vous êtes arrêté, vous avez regardé dans le rétroviseur économique. Parlons plutôt du bilan des 7 dernières années. La plupart des opposants gabonais qualifient de calamiteuse la gestion de l'économie gabonaise par le président Ali Bongo. C'est aussi votre point de vue? Mais sinon, je ne serais pas candidat. Ah, vous êtes candidat parce que vous estimez qu'il a mal géré, que le président actuel gère mal le Gabon. À partir du moment où le départ a été mauvais, même si vous arrivez, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord s'arrêter. Et de consulter toutes les couches de la nation. Concrètement, vous proposez quoi du point de vue économique? Moi, puisque vous parlez du volet économique. Moi, ce que j'ai demandé dans un premier temps, c'est revoir
les contrats que nous avons avec l'Occident, plus précisément notre vieil ami, la France, pour dire, Monsieur France ou Madame France, oui, vous décidez qu'on aille sur quelle économie? C'est la première chose qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme le système économique? Vous pensez qu'il faut réviser les accords commerciaux entre le Gabon et la France? Il faut réviser les accords commerciaux vers d'abord la France, notre mère patrie, si on peut se permettre de s'expliquer ainsi. Simplement parce que, vous savez, à partir du moment où je ne peux pas acheter mon véhicule directement avec le Japon, on m'impose automatiquement de passer par la France pour certains accords. À partir de ce moment, je pense tout simplement qu'il y a des choses qui coincent et qu'il faudra automatiquement s'asseoir et réviser. Alors, le Gabon, l'économie gabonaise dépend essentiellement donc du pétrole. Là, maintenant, on assiste à une diversification, à sa diversification, notamment avec la promotion de l'agriculture et du secteur des services. Donc, vous, concrètement, dites-nous, et aux Gabonais qui nous suivent, concrètement, vous proposez quelles mesures concrètes, outre la question de révision des accords de partenariat avec la France? Nous avons d'abord ce que nous appelons une économie traditionnelle. Oui. C'est pour ça que je propose au Gabon de s'ouvrir, mais de rester soi-même. Ce que j'ai appelé... Mais vous restez dans les généralités. Dites-nous... Permettez-moi, oui, s'il vous plaît, je vous en prie. Ça veut dire que tout est d'abord philosophique. Ça veut dire que si vous voulez matérialiser les choses, il faut d'abord que la philosophie puisse avoir des assises. Et à partir de ce moment, quand on conjugue tellement bien, on peut décider d'ouvrir des véritables chantiers. Moi, je dis aujourd'hui, je veux moderniser traditionnellement. Ça veut dire que j'accepte de m'ouvrir au monde, mais je veux rester moi-même. Hier, nous avions eu des économies dans nos traditions. L'économie n'est pas un nouveau mot. Pour exploiter par exemple le pétrole gabonais, oui. Il faut désormais confier à des entreprises gabonaises. Je ne suis pas sûr qu'il y ait... Il faut d'abord former les hommes. C'est pour ça que je vous demande qu'il faut qu'on s'arrête un moment. On va se poser la question dans le secteur pétrolier. Est-ce que nous avons eu la possibilité de former? Sinon, combien d'hommes qui sont aujourd'hui prêts à mettre en place une entreprise qui sera la nôtre? Monsieur Nzondou, j'aime le Gabon, c'est le cri, du moins c'est le slogan avec lequel vous comptez ouvrir la campagne présidentielle, la campagne électorale, pardon, du 13 août prochain. Vous connaissez des Gabonais qui n'aiment pas le Gabon? Oui. Qui sont-ils? Vous les connaissez vous-même? Ah non, pas du tout. Je sens que vous les connaissez. Je les connais pas. Quand je regarde votre sourire, vous savez qu'il y en a qui n'aiment pas le Gabon parce que tous les jours, ils viennent en Europe, mais ils ont du mal à mettre en pratique ce qu'ils ont vu en Europe, en Afrique, plus précisément dans mon pays. Ça voudrait dire, entre autres, que si on aime son prochain comme on est censé aimer sa propre personne, ce qu'on se souhaite, on le souhaiterait pour autrui. Monsieur Mombe Nzondou, merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes candidat indépendant à la prochaine présidentielle, donc qui aura lieu le 27 août prochain. Le Gabon est un pays de paix. Nous souhaitons que ce scrutin se passe de façon apaisée. Je voudrais quand même vous me donner la possibilité de parler à des Gabonais parce que je voudrais d'abord dans un premier temps... Mais c'est ce qu'on a fait là. Vous remercier oui. Pour dire que votre émission suscite une certaine chaleur en Afrique. Merci, c'est gentil. Elle suscite une certaine chaleur en Afrique. Et je voudrais vous parler de la concorde qui a été fredonnée par son Excellence, le feu Georges Damasalika, qui, au Gabon, comme à l'étranger, quand nous le fredonnons, on pense religieusement à notre pays. Mais je voudrais dire simplement ceci. L'économie, c'est bien. La politique, c'est une bonne chose. Mais l'amour reste au centre au centre du développement. Vous humain. avez tout à fait raison et l'amour doit envahir effectivement les cœurs des Gabonais à l'occasion donc de la prochaine présidentielle que nous souhaitons encore une fois apaiser pour vous et pour tout le Gabon. Merci à vous d'avoir été... Il n'y a pas de paix sans amour. Tout à fait. Merci à vous, Monsieur Nzondou, d'avoir été notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.